Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 8 avril 2022. Alors, comme support, nous allons prendre en ouverture notre tarot Ansata, comme ceci. Nous allons avoir l'oracle lumière de Patrick Do et également le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 8? Le 8, c'est la justice, le 8, c'est savoir trouver un équilibre, et le 8, c'est le Shambhala aussi, quelque part. Le 8 qui est inverse, qui est horizontal. Donc, on a aussi des situations, pourquoi je ressens ça, des situations qui sont peut-être répétitives, qui sont peut-être redondantes dans ce qui nous apparaît. On sent qu'il y a comme besoin un petit peu de couper un cercle, de couper une situation pour justement réussir à aller de l'avant. Alors 8 et 4, 11. 11, on est sur devoir affirmer, on est sur devoir affirmer et, entre guillemets, devoir rééquilibrer ou aller au fond. Au fond de quoi? Alors nous sommes le 11 plus 2022, 2, 2, 2, 6, 6, 18. 18, aller au bout de certaines émotions ou aller au-delà de certaines situations ou au-delà de certaines illusions. Nous finissons sur le 18 par cette numérologie qui m'est venue naturellement par la lune, et nous commençons par le soleil. Et le soleil, nous retrouvons là notre papesse. On a des situations qu'il va falloir éclaircir, qu'il va falloir mettre à jour. On va falloir enlever ce voile, comme avoir le cœur net par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines coudées franches, entre guillemets. On a certaines situations qui doivent en quelque sorte se terminer, qui doivent se concrétiser. On a une notion d'initiative. Nous avons ce chariot qui est aussi prendre les rênes, prendre le chemin, choisir son chemin. Nous avons ce sphinx blanc et ce sphinx noir. C'est comme si nous devions, par rapport à ce que nous savons ou par rapport à nos connaissances, réussir à choisir, à boucler une boucle, entre guillemets, prendre l'initiative de choisir. Et nous avons la carte du diable. Il y a des situations qui peuvent être très magnétiques quelque part, mais il va falloir qu'une situation change. Il y a un équilibre, il y a la justice, et on finit par la justice qui doit justement réussir à transformer les choses, soit entre guillemets à terminer, mais surtout comme prendre un nouveau départ, mais surtout tourner le dos à une situation qui tourne en boucle. Nous avons le 8 et le 20, enfin le 8, le fou, et nous avons en parallèle, en polarité, nous avons le monde. Donc il y a vraiment une situation qui doit se transformer, qui doit changer, entre guillemets, pour trouver un équilibre. Il y a des choses qui seront peut-être difficiles, peut-être que c'est des résolutions, ça peut être perdre du poids par rapport à une situation ou à un relationnel, ou peut-être même par rapport aux enfants où il va falloir tenir très clairement une situation, mais il y a comme une situation qui doit se rééquilibrer en quelque sorte. Voilà. Nous avons, entre guillemets, une situation qui ça peut être une journée très riche en émotions ou très très forte émotionnellement parlant. Ça c'est relativement clair et c'est relativement neutre, même je vous dirais. Alors, hop. Que nous indique notre petit oracle lumière? Notre petit oracle lumière nous indique quoi? On a des petites idées qui peuvent être mélancoliques, ou on a des réveils qui sont pénible, si je puis dire. Pour certains, ça va être les articulations, les autres, ça va être le cou, entre guillemets, mais on a des idées, entre guillemets, il y a des moments qui peuvent être difficiles au point de vue du réveil. On a des idées mélancoliques, on a envie de changement. Pour certains, c'est une envie de déménagement, où on a envie de quelque chose qui bouge, entre guillemets, où c'est comme si on avait des invitations, on allait recevoir des invitations qui nous portent un petit peu, un doute. Dois-je le faire, ne dois-je pas le faire? Mais on a la carte sans chance, nouvelle et clé du destin et automne. Donc si vous voulez savoir très concrètement, si vous voulez, quand je dis savoir, si on doit aller au bout d'une situation, enlever certains doutes, avoir des certitudes en fait, que ce soit positive ou négative, je suis pas là pour dire, je suis pas là pour vendre du rêve, oui, en plus là ça nous est pas forcément donné, mais si on veut aller au bout d'une situation, va pas falloir retarder certaines échéances, au contraire, va falloir aller au bout d'une situation pour aller au-delà et surtout réussir à transformer une situation. On a bien les mauvaises bases de départ.
Donc il y a bien quelque chose qui doit encore se remettre en route, se remettre en place, si je puis dire. On sent qu'il y a aussi un besoin d'affirmer et de replacer certaines situations. Nous avons vraiment la notion de voyage et la notion de camp d'abondance. C'est comme s'il fallait vraiment remettre en place certaines forces et certaines situations. Quand je dis remettre en place, c'est remettre en route, aller jusqu'au bout du voyage, en fait, et surtout réussir à transformer ce voyage. Pourquoi je dis transformer? Car on sent qu'il y a comme quelque chose de très fort qui doit arriver, comme quelque chose de puissant. Au point de vue des émotions, moi dire le mot puissant, oui c'est rare, mais on sent quelque chose dans ce qui m'apparaît comme s'il fallait se libérer, comme reprendre une dynamique avec la carte de la jeunesse qui nous apparaît là pour transformer une situation. C'est comme si il fallait bouleverser un peu les choses. On nous dit par contre faites attention à certaines impétuosités au point de vue de la route. Je n'ai pas forcément la carte mort. Le côté mort, si je puis dire, mais là cette interprétation nous indique vous pourriez entendre parler de quelqu'un qui pourrait avoir un petit accrochage, en fait, ou abîmer quelque chose. J'ai quelque chose par rapport au véhicule, dans ce qui m'apparaît, mais c'est pas forcément quelqu'un qui sera au volant, c'est plutôt quelque chose qui peut être à l'arrêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc garez-vous bien, ou si vous avez un enfant ou des personnes proches de vous qui sont tendance à mal se stationner, apprêtez-vous à ce qu'il y ait peut-être un petit tracas au point de vue d'un stationnement, des petites abîmes, quelque chose qui peut vous abîmer, qui pourrait amener une tension. Mais on sent, pour revenir sur l'énergie générale, avoir besoin de se réaffirmer, redonner une certaine dynamique vis-à-vis de certaines situations, comme renaître, entre guillemets, de ses cendres, entre guillemets. On sent une situation qui a du mal à évoluer, pour certaines situations, certaines personnes, qui depuis l'automne, c'est quelque chose qui est latent, soit par rapport aux enfants, soit par rapport à un projet qui doit se mettre en place, qui doit se mettre en route. Nous avons un déplacement, donc une situation de dynamique, qui nous indique que d'un seul coup, les événements vont se précipiter, mais il va falloir garder, on va dire, cette notion d'intelligence, c'est-à-dire raison gardée en soi, aller vers de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts. Pour certaines personnes par rapport au domaine professionnel, c'est soit des déplacements professionnels pour des formations ou avoir des intervenants qui sont étrangers à la situation, mais on a comme de nouveaux contacts professionnel, soit si vous êtes en freelance, travail par rapport à quelqu'un ou une situation par rapport à l'étranger, possibilité d'avoir un travail à l'étranger ou de travailler dans une société d'origine étrangère. Voilà ce qui peut voir à ressortir, et là on est sur quelque chose qui peut voir amener aussi une forme de sécurité par rapport à la maison, par rapport aux enfants, par rapport à tout. On a comme un renouveau qui peut voir à se créer et un équilibre se reformer, mais on sent que vous avez eu des moments un petit peu plus difficiles en fait, et surtout ne pas tomber dans un piège. Quand je dis dans un piège, c'est pas qu'on va vous piéger, mais on sent que nous avons l'envoûtement ennemi. Alors on va pas vous faire des bouts de ficelle. Faut arrêter ça aussi, si je puis dire, dans le sens que parfois on s'auto-emboucane soi-même, on s'auto-conditionne. C'est comme si vous aviez l'ex de votre copain, de votre copine, ou autre, qui peut voir à faire une forme de provocation, et vous tombez dans le panneau de toujours de cette provocation, ou de toujours la mettre au devant de vous. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Si la personne se fait avoir par cette situation, on va dire se fait séduire, c'est qu'elle ne vous mérite pas, donc vous n'avez aucun regret. C'est pas en vous disant qu'elle est plus belle ou plus... Non, c'est pas forcément ça. D'abord, la beauté ou le charisme est très subjectif en fonction de chaque sensibilité, et ça, il faut que vous arriviez à le comprendre. Mais plus vous donnez de la valeur aux autres, plus vous vous mettez dans une pression, plus vous vous envoûtez et plus vous perdez l'équilibre. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Parfois, il faut savoir se dire, c'est une phrase que je dis régulièrement, L'Oréal, parce que je le vaux bien, parce que je le vaux, parce que si je le vaux et si la personne ne sait pas reconnaître ma valeur, tant pis pour elle. En gros, c'est à peu près ça. C'est pas de l'ego, mais au bout d'un moment, on peut pas lutter contre des moulins à vent. Je vous donne un exemple, si il ou elle est blonde ou blond et vous êtes brun, vous n'allez pas vous teindre en blond avec un teint de brun. Au bout d'un moment, il faut arrêter le ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, dans ce sens-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent voir à évoluer, mais il y a aussi savoir accepter certaines choses. Pour le plan professionnel, ça peut voir à bouger sur le plan très très fort et des nouvelles opportunités. Sur le point de vue personnel ou à la maison, ça peut voir à bouger, mais il faut aussi que vous admettiez qu'il faut changer de comportement ou changer d'émotion. Nous avons tiré la carte de l'univers. Mystérieux et sibyllin divin. Il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Je ferais vraiment que je prenne tout le temps mes lunettes, ça serait mieux. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois.
Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. C'est là une forme de la loi de la synchronicité. Croyez, demandez, priez. Ou il faut simplement y croire mais pas forcément dans l'arrogance. Et vous verrez que vous pouvez être touché par le divin. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à ces guidances, mes chers amis. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à me partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Mettez-moi un like, ça aussi ça m'aide. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je me répète. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien de mon pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.